Le rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté a commencé cette conférence de presse en saluant les progrès réalisés par le Rwanda. Entre 2017 et 2024, 1,5 million de personnes sont sorties de la pauvreté. Des progrès rendus possibles par une croissance jugée miraculeuse. Mais du chemin reste à faire. 27% de la population, soit 3,6 millions de personnes, vivent encore sous le seuil de pauvreté, car les bénéfices liés à la croissance ne sont pas répartis équitablement, selon l'expert, en particulier entre les habitants des zones rurales et ceux de la capitale. De nombreux défis donc qui arrivent alors que la dette publique s'élève à près de 80%, ce qui a poussé le pays à réaliser des coupes budgétaires dans des secteurs comme la protection sociale, au moment même où les bailleurs internationaux diminuent leurs aides. Le message que j'ai donné au Premier ministre Edouard Guirente est très clair, c'est que ce n'est pas le moment de réduire les investissements dans les soins de santé, dans l'enseignement, dans la protection sociale. C'est au contraire maintenant qu'il faut investir dans ces secteurs et compenser, s'il le faut, le retrait des bailleurs de fonds internationaux, parce que c'est seulement en ayant une main-d'œuvre qualifiée, en construisant ce qu'on appelle un capital humain, que l'on peut, à long terme, voir s'améliorer encore la prospérité du pays. L'expert de l'ONU a salué l'existence de mécanismes de lutte contre la corruption et des améliorations réalisées dans le calcul des statistiques économiques du pays. Il a toutefois déploré le manque d'espace laissé à la société civile, un manque qui impacte l'efficacité du gouvernement et, selon Olivier De Schutter, sa légitimité.